Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais ma première vidéo de l'année. Donc je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2014. Voilà, je vous souhaite tout ce qu'il faut pour que cette année soit super. Voilà, tout ce que vous avez besoin, je vous le souhaite, que ce soit le bonheur, la santé, l'argent. Bien évidemment, je vous souhaite aussi de très bonnes lectures parce que je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont passé une mauvaise année 2013 niveau lecture, ou alors très moyenne. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux pour vous. Donc voilà pour tous mes souhaits. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que si, hein, parce que bon, ça saute aux yeux. C'est pas le même fond que d'habitude, tout simplement parce que il y a eu des changements chez moi. Donc du coup, il a fallu que je change ma façon de filmer, l'endroit surtout où je filmais. Donc voilà, mais à partir de maintenant, il y aura ceci derrière moi. Voilà, assez de blabla, on va je vais enfin pouvoir commencer à vous présenter mes lectures en bref, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai faites et je vais vous montrer le bouquin que je suis en train de lire. Donc on commence tout de suite avec Bakuman, le tome 13. Donc c'est une lecture que j'ai encore une fois surkiffé. À chaque fois que je prends Bakuman, que je lis Bakuman, j'adore. Il y a toujours plein d'émotions, que ce soit de la joie, tout ce que vous voulez quoi, de la joie, de la peur, de la tristesse, de la tension. Il y a tout là-dedans. Franchement, j'adore. En plus de ça, c'est vraiment quelque chose que l'auteur fait comme un chef, on va dire. C'est que quand on pense que les deux héros sont dans une position, ils vont évoluer dans la position dans laquelle ils sont, et en fait pas du tout, parce que tout simplement il y a toujours un truc qui fait que ça va pas, ou alors les héros en veulent plus, il y a toujours un petit truc qui fait qu'on a toujours envie de savoir la suite. Et c'est vraiment ça que j'adore dans ce bouquin, c'est que on s'ennuie jamais quoi. Voilà, je surkiffe. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave parce que c'est vrai. En plus de ça, ça parle de l'édition du manga comme je vous l'ai déjà dit. Et ce que j'aime bien aussi, et je l'ai particulièrement remarqué dans ce bouquin, dans ce tome, c'est que quand ils abordent un thème, on va dire, pour leur futur manga, un potentiel manga, et en fait c'est ce qui se déroule réellement dans le manga. Comme par exemple, je vous spoil légèrement, mais bon, c'est pas grave, c'est pour donner un exemple. À un moment, ils cherchent à faire une espèce d'histoire d'amour, et comme par hasard dans le livre, il y a un peu l'histoire d'amour est un peu plus mise en avant. C'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Il y a une dimension bizarre en fait, et c'est ça que j'adore avec ce bouquin. Alors ensuite, le deuxième bouquin que je vais vous présenter, c'est un bouquin, j'ai envie de dire, on ne le présente plus. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin lu l'œuvre originale de J.K. Rowling pour le deuxième tome. C'est juste génial quoi. La grande chose que j'ai remarqué avec ce bouquin, c'est qu'il y a quand même pas mal de divergences par rapport au film. Je pense notamment à l'anniversaire de Nick Quasi-Sans-Tête qui est complètement zappé dans le film. Il y a plein de passages en fait qu'on saute carrément. Au final je trouve ça dommage, mais ça me gêne pas plus que ça, parce que bon, le Harry Potter 2 je l'ai vu, ça doit faire 10 ans. Ouais, c'est 10 ans à tout casser. Et donc du coup, ce qui se déroule dans le film, pour moi ça se passe comme ça, et voilà, c'est normal en même temps, j'ai envie de dire, ça fait 10 ans que je pensais que l'histoire se passait exactement comme ça. Et en fait, ce que j'apprécie dans le fait que je lise les bouquins bien après, c'est que je découvre un peu plus en détail. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir l'histoire, parce que forcément dans le livre il y a plus de détails. En plus de ça, on ajoute des éléments nouveaux et les choses se passent pas forcément comme elles se passent dans le film. Et je trouve que voilà, justement c'est génial, parce que je redécouvre d'une autre manière l'histoire d'Harry Potter, et voilà, je trouve ça génial. Donc je suis ni déçu par le bouquin ou par le film. Les deux
Les deux sont excellents. Voilà. Après j'ai grandi avec le film, donc forcément je peux pas être déçu. Le livre, je peux pas être déçu non plus parce que c'est l'œuvre originale, donc voilà. Je pense pas le chroniquer parce que bon, Harry Potter, je pense qu'il y a même plus besoin de le chroniquer. Voilà, c'est une valeur sûre, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, si vous voulez vraiment que je fasse une chronique, dites-le moi et il n'y a pas de souci. Alors ensuite, le troisième bouquin que j'ai lu, je ne peux pas vous le présenter dans mes mains parce que c'était un bouquin que j'ai emprunté et que j'ai dû rendre forcément. Et il s'agit de Carrie de Stephen King. Donc c'était une excellente lecture. J'ai découvert Stephen King avec Carrie et je dois dire, j'ai adoré. J'ai lu ce bouquin en deux parties parce que c'est devenu une lecture commune, du coup j'avais mis en pause. Et la partie que j'avais lue, voilà, j'avais surkiffé, du coup j'avais craqué, j'ai acheté d'autres Stephen King. Et voilà, j'ai fini cette lecture et je dois dire que c'était juste génial parce que, en ce qui concerne le personnage de Carrie, c'est un personnage, au final, quand on y pense, voilà, c'est une personne qu'au premier abord on trouve assez antipathique et il n'y a rien qui fait qu'on va s'accrocher enfin qu'on va apprécier le personnage, qu'on va accrocher avec son univers. Et au début, voilà, j'avais la pitié pour le personnage. Sa situation, en fait, j'arrivais à la concevoir, en fait. C'est assez bizarre, après c'est peut-être que moi qui est dans ce cas-là. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, sans m'en rendre compte, je me suis attaché au personnage. Et en fait, plus ça va et plus les crasses que lui font ses camarades, et ben on a envie de dire oh, bouge-toi un peu, fais quelque chose. Et c'est limite, on arrive à justifier ce qui se passe dans tout le bouquin, alors que bon, ça reste quand même assez poussé dans le bouquin. On dit voilà, elle a réussi à faire ce qu'elle avait à faire. Et limite on lui donne raison. Et voilà, franchement j'ai adoré cet effet là qu'on a au final, on passe de la méprise à l'encouragement, on va dire. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai adoré. Donc la chronique, elle sera sur le blog à partir du 20 parce que voilà, on s'est fixé comme date limite. Ensuite, pour ma prochaine lecture que j'ai déjà attaquée hier, j'en suis à 40 pages. Forcément, si vous avez vu un petit peu mes dernières vidéos, il s'agit de Gone, le tome 1. Ça y est, je l'ai commencé. J'ai lu deux chapitres, donc bon, je peux pas en dire plus. La seule chose que je sais et que je suis agréablement surpris, c'est que dès la première page, on rentre dans le sujet. Ça met pas 15 ans à démarrer. Direct, la première page, on sait ce qui se passe grâce au résumé, et voilà, dès la première page, ça se passe. Donc c'est ça que je trouve déjà top. Le style de l'auteur est assez spécial, enfin je trouve que c'est assez bizarre, des moments j'ai du mal à comprendre, mais voilà, je trouve que c'est original, je peux pas en dire plus parce que j'ai lu que 40 pages. Voilà, donc la prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera sûrement un tag, le tag que j'ai vu sur la chaîne de Mathieu et qui a été créé par Florent. C'est les tags, je crois que c'est poche contre, enfin livre de poche contre grand format. Donc je vous ferai tout ça, je sais pas, peut-être ce week-end, on verra si j'ai la motive. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.